What's up? Alors, origine hors norme pour la France des Antilles. On va dire origine hors norme des Africains des Antilles. Ça veut dire que quand on va en France, on ne voit pas ces Africains-là en France, ils sont aux Antilles. Il y a ces Africains-là aux Antilles pour la France, parce que la France c'est un pays, et la France a des îles africaines, quasiment, voilà, où il y a ces Africains. Selon mon analyse, vous pouvez le dire, vous pouvez corriger, selon mon analyse très légère, pas de problème, on retrouve ces Africains à propos d'un dessin, à propos d'attitude, de culture, voilà, de piercing, des choses comme ça. Donc l'Angola, on ne retrouve pas. Donc sachant que les plus célèbres, il me semble, en France, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, peut-être un peu. On va dire tous les autres, c'est moins bien connu. Et pourtant, quand vous allez aux Antilles, vous les voyez. Les plus célèbres, c'est les Sénégalais, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun peut-être. Après, il me semble que ça s'arrête un peu. Alors l'Angola, voilà exactement, je la reconnais avec la mâchoire personnellement. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais bon, vous allez striker ma vidéo et tout. Je la reconnais avec son puissant rangement sur la mâchoire pour manger, comme si on prononce Angola, voilà, tout simplement. République centrafricaine, donc on parle très peu de ce pays, mais il existe vraiment, donc c'est le Centrafrique, voilà. Donc je reconnais le Centrafrique avec le haut de sa tête qui est vraiment plus puissant que le reste des Africains. C'est exagéré qu'il s'en en met, on va dire, comme s'il est un peu responsable de quasiment toute l'Afrique, on va dire. Comme son nom l'indique, c'est comme ça que je me range, qu'ils sont un peu plus hauts que les autres en Afrique. Ils sont très en hauteur par rapport aux autres, même sur les jambes, désolé, mais ils sont un peu plus puissants. Et franchement, si tu devais avoir peur d'un criminel, ce serait peut-être un Centrafricain en Afrique. Pour en connaître le Cameroun, je pense que vous connaissez le Cameroun. Quand je reconnais un Camerounais, il a un sourire assez épatant. On dit qu'il aime rigoler, il aime la comédie. C'est comme ça que je reconnais un Camerounais. Comment je reconnaîtrais un Ouganda, un Ougandais, un pays dont on parle très peu en Afrique, mais je redis qu'il y a une simplicité sur les hommes du Ouganda qu'on trouve nulle part en Afrique, une espèce de simplicité. Et quand tu regardes la forme du Ouganda, c'est une forme en forme de drapeau. Le voici, donc j'appelle ça un drapeau, tu vois, comme s'il est en train de brander un drapeau. Donc ça me rassure dans l'interprétation que j'ai des hommes du Ouganda, pour me dire qu'ils sont un petit peu fiers d'eux-mêmes, mais dans leur esprit. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu en légèreté, parce qu'ils parlent d'un sujet qui est fort en haut. On dirait presque un Indien de l'Inde. Il est très aussi dans l'esprit, j'ai l'impression. Donc la Somalie, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Somalie, en France, en Europe, dans le monde, la Somalie c'est un pays qui est assez connu à côté de l'Éthiopie. Ce sont des pays comme ça de l'Afrique qui sont célèbres, malheureusement je crois. Comment je reconnais une personne de Somalie? Donc je pense qu'il y a des Somaliens aux Antilles. Je sais que la Somalie, elle parle justement d'un sujet
assez graves encore aujourd'hui, comme la famine pour l'Afrique. Donc je me dis que les Somaliens, ils sont des personnes puissantes dans ce sujet. Donc c'est tout ce que je me dis pour reconnaître un Somalien. Je me juste connecte comme ça à une idée. Est-ce que tu parles de la faim? Et je me dis tout de suite, il pourrait être somalien. Alors, le Nigeria aussi, présent aux Antilles. Mais par exemple, est-ce que vous reconnaissez ce dont je vous parle actuellement à propos du Nigeria? Voilà, alors je parle du Nigeria avec lui aussi un sourire puissant chez les femmes. Au moins, en tout cas, les femmes sont très importantes au Nigeria. Qu'est-ce que je peux dire du Nigeria? Comment je reconnais une personne qui vient du Nigeria? C'est juste les femmes sont très importantes. Elles ont un poids écrasant. Donc le Niger, c'est juste au-dessus du Nigeria. Il y a Nigeria et il y a Niger. Alors comment je reconnais les personnes du Niger cette fois? Tu vois que je te dis que les gendarmes, des fois, ils me font collerie parce que quand ils sont sortis, ben, t'as compris où est-ce qu'on en est en fait? T'as compris? Niger, origine numéro 8 sur 20 de l'Afrique. Bon, moi, je sais pas pourquoi c'est comme ça, excusez-moi. Je poursuis mon cours tranquille avec ma formation. Et voilà, je poursuis mon cours. Je n'ai rien d'autre à dire que je sais pas pourquoi. C'est un peu trop triste. Alors, les hommes du Niger, je vais prendre par exemple les hommes du Niger. Alors, j'ai compris que dans le Niger, il y a une idée un petit peu opposée au Nigeria, mais qui parle beaucoup des hommes, cette fois-ci, avec le côté un petit peu armé, le côté un petit peu rigide des hommes, comme si ils parlent un petit peu de comment se défendre quoi, dans la vie. Ça pour moi, c'est le Niger. Il y a le Niger aux Antilles, je connais un Niger, voilà, je connais un Nigérien qui a fait l'école avec moi. Il m'a parlé, je devais lui répondre. Voilà. La Tanzanie, alors qui ne connaît pas la Tanzanie, ben moi j'avoue, je connais pas bien la Tanzanie, mais les images ont l'air fantastiques. Moi, quand j'ai vu la Tanzanie, le paysage qu'il y a en Tanzanie, les hommes qu'il y a en Tanzanie, les hommes avec un grand H, ben j'ai dit c'est extraordinaire. Comme ça, c'est ce que je me suis dit, c'est fantastique. Même l'Europe devrait se dire c'est extraordinaire ce pays d'Afrique. On aurait dit une personne très sage, très sage, qui va nous parler des éléphants, de la savane. Ça, c'est pour moi, c'est la Tanzanie, une grande personne, très sage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Martinique, il y a de la Tanzanie, pourquoi je dis de là, il y a la Tanzanie, non, ça doit être un accent italien, je le comprends, voilà. Il y en a deux là, il y a la Tanzanie, en Martinique, je l'ai observé. Ils sont très à l'aise pour un peu feinter dans l'accent martiniquais. Donc c'est peut-être pour ça ils ont pris beaucoup de Tanzaniens. Je ne peux pas te dire. Alors encore un autre pays extraordinaire de l'Afrique. Comme il y a plein de pays en Afrique en fait. Sierra Leone. Donc j'ai tapé ça au hasard, je crois que je me suis trompée, mais en fait je crois qu'il y a Sierra Leone aussi aux Antilles. Alors j'ai envie de dire aussi Érythrée, femme, Érythrée, bon ça c'est la recherche, voilà, Érythrée. J'ai envie de dire qu'il y a l'Érythrée aux Antilles. Est-ce que vous pouvez me contredire, me dire ce que vous en pensez? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un peu de ce regard-là et tout, par ici, en tout cas en Guadeloupe, en Dominique. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Je sais que ça se trouve que les populations sont un peu ressemblantes et tout, que le monde arabe
rejoignent un peu le monde des Amérindiens, mais là, il y a quand même un peu de cassure dedans, en mode en black, comme cette photo. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, à propos de l'Égypte, bon, moi je n'ai pas plongé dans la recherche à propos de l'Égypte. Désolée. Euh, Moi je vois des Égyptiens très possiblement ressentir cette espèce de... Exactement, cette espèce de... Ferme ta bouche devant toi. Mais j'ai l'impression que ça parle de l'Égypte, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a l'Égypte aux Antilles. Ne me demandez pas comment, puisqu'ils étaient censés être haut placés en ces années ou quoi, je ne sais quoi. Mais je sais pas. Alors, le Gabon, comment je reconnais qu'il y a des Gabonais aux Antilles? Vous me suivez toujours, hein, ça fait peut-être la 10e origine qu'on présente. Comment je reconnais un Gabonais face à moi aux Antilles, là tout de suite? Ben, le regard peut-être, la forme du visage, c'est très charismatique, c'est très spécial, c'est très travaillé. Alors je me dis que c'est peut-être un Gabonais. Je connais une fille qui est haïtienne. Je sais pas comment faire. Voilà, je connais des gens qui sont censés être des Haïtiens et qui ressemblent à des Gabonais. Aucune différence entre cette photo et le père de mon ami. Donc voilà, c'est vrai que j'avais vraiment cette image aussi, quand je les voyais, quand je voyais sa famille, j'avais l'impression qu'il y avait un lac, des paysages un peu spéciaux pour le Gabon. C'était assez spécial cette ère avec la famille de mon ami. Comme si on est au départ de quelque chose. Il savait très bien nous diriger, nous dire à tel moment on va faire ceci, on va faire cela. Ils avaient beaucoup de professionnalisme. Donc le Gabon, c'est ici. Mes pays en main. Alors voilà le Ghana. Bon, voilà le pays, mon pays, chouchou, comme on dit ici. Ah, ce pays, j'adore ce pays, parce que c'est peut-être le mien. J'adore ce pays, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire sur le Ghana? C'est un pays... Franchement, si t'as pas compris quoi. Le Ghana par rapport à l'Afrique, c'est toute l'âme de l'Afrique. C'est le petit, c'est le mec qui sait pas se ranger, c'est le sauvage, je sais pas comment t'expliquer. C'est celui qui rigole, celui qui s'assied vite, celui qui se lève vite. Il fait tout ce qu'il veut, le Ghana. Et c'est presque un gars de Paris, alors qu'il est censé être un tout petit de l'Afrique. Il est le libre de l'Afrique, il est vraiment sensible. J'adore ce pays.
Je rajoute encore parce que c'est vraiment imprudent de ne pas rajouter en plus pour ce pays dans ces années. C'est le pays, on va dire, qui parle le plus pour les Antilles aujourd'hui, celui qu'il faut protéger. S'il y avait déjà eu une guerre avec l'Afrique, c'est le plus libre, le plus hautain presque, tout en étant à terre de l'Afrique. Si quelqu'un il aime Paris, il aime le Ghana aussi. Tu vois, quand je te parle comme ça, quand je te parle en mode comme si je suis rebelle, je vais te provoquer un peu, hein, comme ça, pour le sol, pour la matière, hein, je vais te provoquer un petit peu. Qu'est-ce que tu sais à propos? Ça, pour moi, c'est le Ghana. Il est professionnel de l'Afrique, il connaît sa matière, il connaît son sujet. C'est le Ghana. Kenya, pays en Afrique de l'Est. Regardez déjà le drapeau du Kenya, c'est extraordinaire. Donc le Kenya, c'est le pays qui est un petit peu à côté de l'Éthiopie, de la Somalie et de la Tanzanie, du Ouganda dont on vient parler. Voilà, Google vous montre un peu des images du Kenya. Donc il y a des flamants roses apparemment. Il y a une plage bien jolie à Diani Beach. Il y a des éléphants avec de la terre dedans. Au fond, on va dire, voilà. Il y a la montagne, le mont Kenya. Des flamants encore, des photos d'éléphants. Ça a l'air très important. Tu as vu les défenses de la bête et tout. Il y a des rhinocéros, des zèbres. Voilà ce que Google a choisi de vous montrer, des girafes. Le Kenya, comment je pourrais reconnaître une personne qui vient du Kenya aux Antilles, là tout de suite? Ben, quand je prononce Kenya, j'ai l'impression que la personne veut me dire quelque chose à propos du sol. Elle veut me dire quelque chose à propos que je n'ai pas compris qui est en bas. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça que je comprends quand une personne du Kenya me parle. Elle veut me montrer quelque chose, un sujet que je n'ai pas compris, qui est pas du tout élevé, qui est un sujet qui est bas, tout simplement. Je sais qu'une personne du Kenya qui est aux Antilles, elle a le talent pour me mettre un bug mathématique. Voilà, c'est ça que j'ai compris des hommes, des femmes du Kenya. Elles peuvent trouver une faille dans une mathématique que j'ai cherché pendant longtemps. Mais une personne du Kenya va venir et elle va me dire, tu as une erreur ici.